Et coucou tout le monde, voilà, donc on se retrouve sous un soleil de plomb, comme vous pouvez le voir. Et on est dans un endroit qui fait presque penser au paradis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce plan. Donc on arrive, Galon d'Or, droit devant. Donc on arrive dans les eaux saines, donc un endroit où on va pouvoir tourner en rond pendant 2 longues heures. Avec ce soleil, j'ai tout réfugié à l'intérieur, j'ai mis la capote comme vous pouvez voir, je m'étais réfugié sur la descente pour pouvoir un petit peu m'éloigner du soleil pendant quelques courts instants parce que j'étais vraiment en train de cramer. Voilà, quoi que dire? Non mais regardez, il n'y a rien à dire, regardez-moi juste ça, je vais monter le son. Regardez-moi ça. Et alors ce qui est dingue, je sais pas si vous apercevez ou pas, ce qui est dingue c'est qu'on est en plein mois de juillet, la grosse période estivale, et qu'il n'y a personne sur les plages. Il y a tellement de plages, je me répète, mais il y a tellement de plages que regardez l'espace que vous avez. Un endroit comme ça qui est paradisiaque, on pourrait se dire c'est bondé de monde pendant la haute saison. Et non, vous pouvez venir avec votre canne à pêche tranquillou, vous avez vos collègues à côté. Et tout se passe bien. Je vérifie la hauteur, on est bon. Donc nous voici gentiment arrivés au Galon d'Or, on va ralentir un peu les gaz. Voilà. Et alors je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. On va retourner à l'intérieur. Tac. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Vous n'allez pas avoir le reflet, il faut que je me mette à l'ombre pour ça. Alors, hop, luminosité max. Tac, tac. Normalement, vous devriez y voir quelque chose. Donc nous, on se trouve là, on fonce sur le Galon d'Or. On va tourner en rond ici pendant un petit moment pour pouvoir passer le fameux perçu de Montmusson avec le fameux banc de Gatso qui est là et la pointe espagnole qui est ici. Donc on va longer la pointe espagnole et on va venir sortir par là. Bien sûr, cette carte n'est pas à jour. Donc du coup, il ne faut pas s'y fier. À partir de l'entrée du pertuis jusqu'à la sortie, la carte est fausse au niveau des sondes. Donc c'est très important à savoir avant de s'engager là-dedans. Quoi d'autre? Du coup, hop, je vous mets là. J'ai mis la carte Maps parce qu'au final, je crois qu'elle s'approche pas trop loin de la vérité. Vous allez voir pourquoi après. Donc vous voyez quand je vous dis que là, il y a les déferlantes. Là, il y a les bancs de sable, on les voit à fleur d'eau. Et là, il y a le canal, là où on doit vraiment longer le plus possible. Donc hop, on voit vraiment que ça descend bien au sud. Et on restera toujours entre les déferlantes, bien au milieu. Toujours en longeant le plus possible la côte espagnole, plus que là. Parce que les bancs de sable, on les voit, moi je les vois un petit peu, ils sont là aussi. Ils sont partout par là. Et donc, je vérifie, Galon d'Or, on en est loin. Et donc voilà, ça c'est ce que j'ai reçu. Donc du coup le Galon d'Or est ici. Et ici c'est les dernières bouées. Donc on voit qu'il y a des rouges tac disséminés tout le long. Il y a tabouret qui se retrouve ici. La bouée numéro 2 qui est là. Et donc du coup on va longer les rouges en les laissant à bâbord. Et on voit qu'il y a les 2 vertes là laissées à tribord pour sortir ici. Parce qu'ici il doit y avoir des bancs de sable de ouf. Et sortir ici et après foncer vers la marque d'Ossen qui est ici. Alors qu'avant elle était bien plus haute, elle était par là avant. Donc on voit que comparé à l'année dernière, vérifie toujours, yes. Comparé à l'année dernière, on voit que ça descend bien plus au sud, donc on va perdre encore plus de temps pour descendre et remonter. Voilà. Mais c'est pas grave, on a tout notre temps. De toute façon, là, la mission, c'est d'attendre 2 heures autour du Galon d'Or. Ça va être très long, parce qu'il fait une chaleur à crever. J'ai pas mal d'eau, donc voilà, je vais essayer de me reposer un petit peu, me mettre à l'intérieur, essayer de mettre les voiles et me laisser un petit peu dériver. Et
mettre la voile d'avant et me laisser dériver avec ça et remonter au moteur. Le temps de m'y retrouver. Voilà, de toute façon, il est 11h50. Donc voilà, on a 2 heures à attendre pour pouvoir passer. Je regarde mon carnet, dernière fois. Montmusson, c'est entre 14 et 16 heures, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, on peut regarder au niveau de la hauteur d'eau. On va regarder sur l'appli. Le Galon d'Or qui se rapproche gentiment. Bon, alors j'utilise des applications, mais vous voyez la simplicité. C'est sûr que l'année dernière j'avais fait 100 et c'était vraiment sympa. Maintenant, dans des zones comme ça, je veux dire, moi, dès qu'on sera en pleine mer, je vais tout couper. Mais dans des zones comme ça, autant s'en servir. Maintenant, je sais que ça existe et que je sais m'en servir. Donc, on voit qu'à 14 heures, c'est pas encore l'étal. L'étal, c'est vraiment 15 heures, quoi. Donc, il faudrait vraiment y aller vers 15 heures. Ça va être long. Donc, voilà, je sais pas. Peut-être je vais pêcher. On verra bien. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à tout à l'heure pour le passage du Pertuis de Montmusson. Et je vous laisse encore sur ce plan. Ah, on a un petit vent frais là, ça va faire du bien. Le Galon d'Or, la marque Dawson blanche et rouge qu'on révisera une prochaine fois. La profondeur, on est bon. Voilà, je vous laisse sur ce plan magnifique. Je vous dis à tout à l'heure. Bye.